Eh bien bonjour mes amis scorpions, je suis heureuse de vous voir ou vous revoir pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre bien évidemment. Alors mes amis scorpions, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. J'ai le sentiment que vous êtes probablement beaucoup dans des conceptions spirituelles qu'il faudrait éviter. Il y a la nécessité pourtant de connecter une relation, de rencontrer une personne qui vous convienne ou de vous rencontrer vous-même à voir. Et puis il y a aussi un peu ce côté de se laisser un peu au petit bonheur la chance. Donc on va voir un peu, ça c'est pour ce qui concerne les arcanes majeures. On va voir un peu, votre tirage il n'est pas si mal. Enfin il y a quand même une séparation ici, mais pour certains. Mais j'ai quand même l'impression que bon an mal an, vous vous en sortez pas trop mal. Alors, vous rentrez avec l'énergie de la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est la personne à qui on demande de l'aide. C'est une personne qui peut, comment dirais-je, c'est soit vous savez où aller trouver de l'aide, soit vous doutez de l'aide qui peut vous être apportée. Quoi qu'il en soit, on est dans la relation à l'autre et on est dans l'intellect. Donc cette aide que vous allez chercher, ça peut être une personne qui bien évidemment est un thérapeute, un médecin, un ami, ça peut être aussi la famille. Disons qu'ici, il y a aussi cette notion de j'avance et je recule. Avec cette 2 d'épée, on voit parfaitement un dragon qui est d'un côté, un personnage de l'autre. Ils sont séparés l'un de l'autre par un pont qui est assez fin, un pont de roche, et en dessous on voit bien évidemment le brasier de l'enfer, hein, si j'ose dire ainsi. Ce dragon tend 2 épées à son acolyte humain, et l'humain aimerait beaucoup avoir ces 2 épées parce que ça nécessite un partage intellectuel. Et cet humain, par une force extérieure X ou Y, n'ose pas avancer vers ce dragon par peur de tomber. Pourtant, le dragon a bien traversé le même chemin, mais lui, il y a quelque chose dans sa tête qui se passe, qui dit « Ah oui, mais moi, je pourrais tomber, moi. Toi, tu n'es pas tombé, mais moi, je pourrais tomber. » Donc, on est aussi un peu dans ce chemin-là de faiblesse intellectuelle, où effectivement, on peut avoir envie d'aller chercher de l'aide, et c'est de l'aide bénéfique, mais, et je dis bien il y a un mais, c'est vers qui se tourner, qui soit suffisamment fiable par rapport à ce que l'on est nous. Si je vais chercher de l'aide de ce dragon, est-ce que ce dragon va savoir me rattraper si jamais le rocher s'effondre? Si je traverse, est-ce que le dragon va réellement me donner l'épée? Et pourtant, c'est quand même bien ce dragon qui a l'épée entre ses mains. Donc c'est bien là que je dois aller chercher. Vous voyez, cette énergie-là, cette puissance intellectuelle qui se développe en vous, c'est-à-dire on y va, mais je me méfie quand même. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu votre état d'esprit, vous êtes beaucoup dans l'intellect. Je vois pas beaucoup d'eau, enfin s'il y en a quand même s'il y en a quand même, hein, si. L'eau dans votre force et l'eau dans votre futur. Donc il y a quand même, vous allez peut-être retourner un peu à votre source originelle, votre source émotive, mais pour l'instant, on développe quelque chose d'un point de vue intellectuel qui pourrait être positif comme négatif. Vous savez pas trop, bon an, mal an, vous allez y arriver, mais pour l'instant, vous tâtonnez. Quelle est la force de votre environnement? L'amoureux. Alors vous pourriez très bien avoir fait une rencontre d'une personne difficilement accessible, personne toutefois très attirante, très charismatique, à l'opposé de vous, probablement. Ou alors comme s'il y avait un effet miroir, vous voyez, ah mais cette personne-là, elle a ça de moi, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, elle est assez intéressante, j'irai bien. Et on voit qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Et là, on me dit que c'est une très bonne chose. Si vous êtes seul, c'est peut-être une rencontre avec vous-même qui demande qu'à se manifester. Un yin et un yang, l'être solide avec l'être des émotions. Voyez-vous, un équilibrage des rapports. Je ne sais pas encore comment on doit analyser ça. À vous de me dire si effectivement il y a une rencontre ou si vous êtes seul. Quoi qu'il en soit, avec cette carte des amoureux, il faut vraiment voir le miroir. Il faut vraiment voir cette sensation d'attirance physique, alchimique, souveraine, suprême, instinctive, intuitive, et en même temps, on y va, mais un peu comme avec cette 2 d'épée là, vous voyez, on y va, mais la rencontre est difficile. Pourtant, il y a cette attirance intellectuelle, pourtant, il y a cette attirance émotionnelle. C'est là.
Ça demande qu'à s'attirer. Un peu comme les sciences quantiques, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous vous intéressez aux sciences quantiques, mais bon voilà, je vais peut-être arrêter avec les sciences quantiques, sinon je vais vous perdre, ou je vais me perdre moi-même. Mais voilà, on en est là. On se rapproche, et en même temps, il y a quelque chose d'alchimique là, et en même temps, c'est difficile à se toucher. Alors, quel est l'environnement extérieur qui vous serait négatif? La papesse. La papesse, c'est la magie. La papesse, c'est la personne, si vous voulez, qui a développé une intuition et un instinct émotionnel, intuitif, profond, capable d'entrer dans son fort intérieur et de savoir quelle est sa part sombre et quelle est sa part claire. Mais c'est aussi la papesse, vue dans ce tirage-là, dans la façon dont ça se présente, c'est attention à ne pas trop vous perdre dans des concepts flous qui n'ont pas de limites, ou des limites floues, ou un manque de côté cartésien, vous voyez. J'ai l'impression, à ce que je vois là, que vous plongez tellement dans un état intellectuel et émotif profond que vous en oubliez la rationalité des événements. J'ai pu entrer en contact avec une personne par mail là, qui est du signe du Scorpion, et elle se reconnaîtra, et elle m'a expliqué qu'elle avait été en relation via Internet. Et je lui ai écrit du moins, qu'il n'y a rien de tel que le contact physique, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres terriens et que nous sommes dotés de 5 sens. L'odorat, le toucher, l'ouïe, quoi que sais-je encore, le goût, tout ça, la vue. Quand on est, si vous voulez, dans un état intellectuel et dans un état d'effet miroir, on en perd la rationalité, on en perd le sens, le goût de la vérité. Et la vérité, vous ne la trouvez pas, alors c'est pas bon pour moi ce que je dis, mais vous ne la trouvez pas dans l'ésotérisme, vous ne la trouvez pas dans des notions floues et non conceptuelles. Donc avec cette carte de la papesse dans votre environnement négatif, on vous invite à vous recadrer, à vous dire que les choses sont ce qu'elles sont. Il faut avancer pas à pas, aller vers les autres parce que vous n'avez pas d'autre choix et les autres vont devoir venir à vous. Il y a donc une démarche à faire de votre côté qui consiste à faire un pas en avant. Voilà. Et n'allez pas trop dans des spiritualités, des conceptions intellectuelles parce que ça ne vous est pas profitable aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, pas tout le temps. Parce qu'on est tous pareils. On a tous besoin d'avoir des éveils, voilà, de s'envoler un petit peu. Là, vous avez cette 2 d'épée, donc restez dans l'intellect, soyez dans cet intellect, mais pas trop, pas un intellect qui va vers trop de spiritualité. Voilà ce que je veux dire. Alors, votre présent est matérialisé par une reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est logiquement un signe de feu qui vous entoure. Le bélier, le sagittaire, le lion, peut-être que c'est votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est peut-être vous si vous êtes ça, sinon c'est quelqu'un de l'extérieur. Le présent est matérialisé par une personne agréable. Une personne qui a réussi sa vie, une personne qui est surtout très généreuse, une personne qui est illuminée, en qui on peut avoir confiance, qui a acquis une vérité émotionnelle, qui a acquis une vérité d'action. La reine de bâton, c'est la générosité à l'état même. On voit bien, elle est magnifique cette reine de bâton. Elle a des habits ornés de bijoux, elle a une bourse avec de l'argent, donc elle peut en distribuer, en veux-tu, en voilà. Et c'est bien ce qui caractérise la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans le don. Et vous avez quelqu'un autour de vous, et si vous êtes ascendant ou en lune comme ça, donc en signe de feu, il y a effectivement une énergie de générosité qui se manifeste à vous dans votre présent et qui consiste effectivement à matérialiser cette générosité. Si c'est vous qui avez cet état d'esprit de générosité, n'hésitez pas à la donner, à bon escient bien évidemment. Il n'est pas question ici de vous dilapider ou de vider votre maison pour le donner à Pierre-Paul Jacques. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est d'ouvrir votre cœur, d'offrir les fruits, d'offrir les fleurs, d'offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez, à moins que ce soit une personne de votre environnement qui vous fasse cette générosité-là, et vous aurez un doux échange dans les rapports. C'est ça votre présent. C'est comme ça que ça se manifeste. Donc n'ayez pas peur, effectivement, d'être dans cette approche relationnelle, dans cet effet miroir, et de vous approcher au plus près
de la générosité matérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Ben, dans votre inconscient, vous y allez, c'est comme ça que vous avez l'intention de faire. Vous avez cette cavalier de denier. La cavalier de denier, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi, c'est une personne qui est revenue un peu à la base, c'est une personne qui veut construire dans son inconscient, du moins, même si vous n'en avez pas tout à fait, je dirais pas conscience, c'est pas tout à fait, l'inconscient, si vous voulez, c'est au fond de vous, voyez-vous, c'est quelque chose qui se manifeste en vous, bon gré mal gré, voyez-vous. Donc, inconsciemment, effectivement, sans que vous ayez connaissance de la chose, vous êtes déjà dans cette marche en avant de renouveau, après avoir calculé comme si vous étiez un cadeau vous-même à la vie. On voit ce personnage-là qui est certainement prêt à prendre les devants, à investir cette magnifique prairie pour aller construire un building, j'en sais rien, je dis ça, ça peut être une maison, ça peut être un projet, ça peut être quoi qu'il en soit. C'est aussi un bon moment, peut-être intérieurement, pour dire de faire des investissements financiers. Vous voyez, c'est quelqu'un qui planifie. Donc inconsciemment, vous planifiez. Et c'est très bien. C'est très bien parce que quand on planifie, on se recadre. Alors c'est un peu dissonant, effectivement, avec la nature profonde émotive du Scorpion, qui lui est très basé sur les relations charnelles, sur l'instinct physique, sur le contact émotionnel. Voilà ce que ça semble dire. Quel est le passé qui ressort chez vous en ce moment? La 8 de coupe. Vous avez rompu. Vous avez quitté une situation. Ici, vous avez compris que le jardin qui vous était proposé n'était pas le bon. Je ne sais pas, à moins qu'on vous ait tourné le dos, hein, bien évidemment, mais j'ai l'impression, si vous voulez, que vous avez peut-être été ébloui par une situation donnée et que vous avez compris que on ne vit pas avec des lueurs d'espoir, on ne vit pas avec des émotions tronquées. Il est possible aussi que ces émotions-là n'étaient pas tronquées, mais que vous n'avez plus envie de les vivre, ou que l'autre n'ait plus envie de les vivre. Hein. Vous voyez, vous accordez ça à votre champ de vie, si j'ose dire. On a ces deux dragons-là qui proposent 8 coupes, et la personne y tourne le dos. Elle veut aller voir ailleurs. Et ça a été vécu. C'est du déjà vu. Vous voyez, c'est du déjà vu et vous ne voulez peut-être pas revivre ça. Donc, cette nécessité d'aller vers la générosité, c'est probablement pour retrouver quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus véridique. D'où le fait que la papesse apparaît en synthèse négative par rapport à votre environnement. Cessez d'aller chercher la vérité dans des concepts qui sont flous, parce que aujourd'hui, on vous demande de matérialiser votre événement de vie, de l'intellectualiser pour pouvoir le mettre en avant pleinement dans votre présent, et votre inconscient fera le reste, va planifier, va vous permettre de faire quelque chose de cohérent avec le socle de votre vie. Comme si vous alliez mettre les fondations de votre habitation, c'est un peu ça. Si on construit une maison sans fondation, ben elle s'effondre. Et bien vous, c'est pareil, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais pour faire des fondations, il faut quelque chose de stable et de solide. Quel est votre avenir proche? La 3 de coupe. Donc, vous avez compris. Donc, la 3 de coupe, si vous voulez, c'est la joie retrouvée, c'est la paisibilité, le plaisir d'être avec des amis, de partager des émotions sincères, réelles, simples. On voit ici ce dragon qui est dans sa grotte. Il observe ces 3 coupes sur une eau qui est douce, on a des cours vagues, mais c'est des vagues douces. Vous savez, c'est comme les relations ici. Une relation, pour qu'elle dure, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle soit équilibrée. C'est ça, vous êtes dans cette relation équilibrée, vous avez suffisamment assez pour être heureux et pour manifester cette joie-là. On voit que vous avez de l'argent en conséquence, vous n'êtes pas à la recherche, j'ai pas le sentiment que vous soyez à la recherche d'argent particulièrement sur ce mois. J'ai plutôt le sentiment que vous êtes branché sur vos émotions et surtout sur l'action, éventuellement de l'intellect. Allez, si effectivement ça peut être quelque chose de solide et de matériel, c'est bien,
Mais en fait, j'ai l'impression que vous recherchez à retrouver cet équilibre-là qui vous fait tant défaut, comme si vous étiez un peu perdu depuis quelque temps. Enfin, du moins, ça s'adresse à ces scorpions-là. Donc là, dans votre futur proche, vous allez retrouver effectivement un amour joyeux. Alors, on a quand même la carte des amoureux juste à côté, donc effectivement, on pourrait imaginer que vous êtes branché émotion. Alors, il se peut aussi, hein, vu qu'on est dans un tirage général, que cet amoureux-là soit un projet que vous rencontrez. Si vous êtes intègre et que vous avez un projet qui vous attend, vous allez mettre ce projet dans votre vie ou inversement pour pouvoir le réaliser. En fait, c'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Et peut-être que vous avez du mal à rencontrer ce projet ou à mettre en exergue ce projet. Mais il y a suffisamment de générosité dans votre présent pour faire ce que vous voulez de votre vie. Quel est votre état d'esprit? Au petit bonheur la chance, vous avez la roue de la fortune. C'est-à-dire que vous allez accepter de laisser l'environnement écrire un chapitre de votre histoire de vie. Ici, c'est vraiment comme ça que vous l'entendez. C'est allez, bon ben, je demande de l'aide, j'ai besoin de générosité, je vais bien voir ce qu'on va me proposer. Par contre, je tiens bien le livre d'une main, comme ça, avec mes griffes bien plantées dans les pages, parce que comme ça, si jamais on m'empêche de me réaliser, je récupère mon histoire, je récupère ma vie et je recontrôle. Là, vous n'avez pas trop envie de contrôler, hein. Enfin, moi, je n'ai pas le sentiment que vous êtes dans le contrôle. Du moins, c'est vraiment ce sentiment de nécessité de se retrouver, de retrouver une générosité, mais quelque chose de sincère, pas de pieux du tout, mais d'ancré, de solide, simple. Vous voulez une vérité simple et honnête, c'est ça. Vous recherchez une vérité simple et honnête. Alors, influence des amis et de la famille, ben, il y a clairement une séparation. Ça peut être un projet de travail qui s'arrête, un contrat qui se termine. Ça peut être également une séparation de couple, hein. On voit que le passé est là. Le passé donc semble être également votre présent. Vous repensez notamment à cette séparation peut-être. Il y a de la casse effectivement pour certains, avec on y laisse un peu des plumes, on n'arrive plus à s'entendre, chacun part de son côté. Ça c'est clair et net. Alors la famille et les amis, vous l'entendez comme vous voulez, hein. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être une famille éloignée, ça peut être un cousin, un oncle, un arrière-oncle, que sais-je, hein. En tout cas, ça peut être aussi dans les amis, ça peut être dans votre rapport professionnel ou dans les associations que vous pourriez avoir diverses et variées. Voilà, on verra avec le tarot des 78 portes comment il y a lieu d'approfondir ça. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même par rapport à tout ce que vous allez vivre? On a la 8 de bâton. Waouh! La 8 de bâton, c'est encore l'énergie du feu. J'ai l'impression que vous êtes poussé par un signe de feu parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose de brutal qui se manifeste ici et il y a de la confiance. J'ai l'impression que vous pourriez partir au bout du monde avec cette 8 de bâton là. Comme si vous suiviez votre spontanéité, votre intuition. Comme si vous alliez prendre des décisions difficiles, mais audacieuses, fugaces, immédiates, intempestives. Ça va arriver, boum, d'un coup. Alors, pourquoi ça va arriver d'un coup comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Quelle est cette rencontre? Vous allez avoir un déclic. Moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir un déclic qui fait que d'un côté, il y aura un lâcher-prise, et de l'autre, une séparation pour reprendre le contrôle de sa vie. Mais tout ça, aidé par un signe de feu. Donc je répète, Bélier, Sagittaire, Lion, à moins que vous soyez cet ascendant feu ou en ligne feu. Et bien évidemment, la rencontre qui permet d'avoir confiance sans forcément que ce soit une rencontre amoureuse, hein. On est bien d'accord. Et cette rencontre-là peut avoir à faire avec cette reine de bâton. Donc voilà, vous accélérez, il y a quelque chose de puissant dans votre action, d'intempestif qui se manifeste à vous, pardon. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Pour l'environnement, c'est une réussite, hein. C'est le soleil, c'est la passion. On voit ces dragons-là qui, puissamment, nourrissent le soleil. Vous savez, le soleil se régénère de lui-même, hein. Le soleil, voilà, c'est du feu, hein. Et ce feu-là, il est alimenté par rien, ce soleil de feu. Et là, on voit que c'est les dragons qui nourrissent le soleil. Donc, il est possible que vous soyez le soleil de quelqu'un dans un avenir proche, comme il est possible aussi qu'il y ait un tel rayonnement
qui vous est apporté avec ce que vous mettez en œuvre sur votre présent et votre futur proche, ou du moins que les gens vont peut-être avoir un autre regard sur vous, quelque chose de plus égayé, de plus passionné, de plus aimant et de plus encourageant également. Comme si vous alliez récupérer la confiance de la famille et comme si la famille allait vous suivre, ou l'environnement quel qu'il soit, comme si vous alliez avoir une idée de génie et que cette idée de génie allait être reconnue par les autres. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui change, qui se manifeste en vous. Et c'est du bon, c'est du bon. Comme si vous tourniez la page de quelque chose qui n'était pas très très confortable, effectivement. Allez, mes amis scorpions, pour ceux qui souhaitent en savoir davantage, je vous informe que je recouvre l'entier-jeu avec le tarot des 78 portes. Ici, ce jeu, c'est le tarot des guides celtiques. Puisqu'on me le demande, régulièrement, je vous en informe. Je vais ensuite faire cet approfondissement sur Vimeo. Si vous êtes intéressé, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à y aller. Il vous suffit de cliquer sur la barre de description de la vidéo. Vous êtes renvoyé directement sur le site et sur la playlist de votre signe. Et vous pouvez choisir alors la location pour l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. Cet abonnement est libre d'accès. Il n'y a pas de durabilité, donc vous pouvez très bien l'annuler pour le mois prochain et revenir à une location, ou à l'inverse, ne pas la prendre et prendre que la location si ça vous intéresse. Voilà, allez, c'est parti. En tout cas, les prix n'augmentent pas, donc c'est des prix dérisoires. Donc n'hésitez pas à y aller si effectivement ça résonne pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 2 d'épée? La 5 de bâton. Ben oui. Et oui. Il y a un rééquilibrage des rapports de force à faire. Alors, sur cet environnement favorable que sont les amoureux, ça saute déjà. La lune. Pourquoi je ne suis pas surprise? Je ne suis pas surprise parce que vous êtes emprunt à des doutes. Avec cette 2 d'épée, même si vous demandez de l'aide, il y a des doutes et vous avez peur peut-être de faire confiance à l'environnement qui vous entoure. Allez, en environnement négatif avec cette papesse, ça se retourne déjà. Tiens donc, la cavalier de denier qui est ici dans votre inconscient. En fait, dans votre inconscient, vous êtes à la fois le meilleur et le pire qui puisse arriver, si j'ose dire. C'est vous-même qui déterminez vos choix de vie. Alors j'en remettrai une certainement sur Vimeo tout à l'heure en approfondissement, parce que ces 2 cartes sont redondantes, donc il va falloir approfondir. Sur votre présent, avec cette reine de bâton, elle saute déjà. On a le roi de coupe. Bravo! Magnifique. Pour moi, c'est parfait. Alors, sur cet inconscient, ce roi de denier, là, ce cavalier de denier, pardon, qui ressort, ça saute. La reine de bâton, notre reine de bâton, ça fait erreur de ma part, elle est ici. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que sur 2 jeux de tarot, vous avez déjà 2 cartes identiques. 2 jeux de tarot de 78 cartes hein, quand même. Donc reine de bâton ici, reine de bâton ici dans votre présent. Sur votre passé, avec cette 8 de coupe, et ben on va s'amuser sur Vimeo. Hein. Merveilleux. 10 de coupe. C'est peut-être vous qui avez subi la rupture, non? Pour certains. Ou vous avez cru que la relation était solide. Vous avez cru, ou alors vous avez quelque chose de beau, ça s'est terminé, et peut-être que vous voulez le retrouver aussi. Alors sur votre futur, avec cette 3 de coupe, qui est somme toute très très acceptable, très appréciable, où on profite des choses simples de la vie et ça vous est... voilà. Oh, bah vous avez quand même des mauvaises idées, dites donc, la 3 d'épée. 2-3. Ouais, c'est les émotions en fait. Hein. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose en émotion, mais en fait c'est pas vrai. Hein. Vous n'avez que de l'émotion. Hein. Vous ne fonctionnez qu'avec le fluide des émotions des uns et des autres, comme si vous rentriez en fusion avec les gens. Et c'est pour ça que vous avez la papesse peut-être en carte défavorable. Alors sur votre état d'esprit, avec cette roue de la fortune, pardon, où c'est au petit bonheur la chance. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Oh là là, la 9 d'épée.
la 9 d'épée, je vous expliquerai tout ça. On a la 5 d'épée aussi sur la famille et les amis, donc il y a bien une rupture. Ça, on va... Comme si vous étiez allé jusqu'au bout intellectuellement de vos capacités. Ici, sur l'influence les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, avec cette 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a? En fait, il va falloir, mes amis scorpions, fonder le socle de votre avenir en béton armé. Vous avez la 6 de coupe, donc par rapport à vous-même, ça va, vous vous retrouvez, vous vous recentrez. Et par rapport à l'environnement, on a ce magnifique soleil, elle saute déjà, on a le char. Donc tout va bien se terminer, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir se structurer ses pensées, structurer ses idées pour pouvoir avancer, parce que sinon vous allez tourner en rond. Alors, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Des cartes sont tombées. Voilà. Allez, c'est parti. L'as de trèfle, c'est déjà pas si mal. Ça prouve que vous avez du courage. La dame de trèfle, ben dites donc. Oh là là, ça sautait. On a l'as de pique. Il y a eu effectivement des mauvaises rencontres. Hein. Ensuite, on a la dame, le roi de trèfle. Ouais, vous n'allez pas être seul. Et enfin, celle-ci, elle saute. Nous avons la 9 de carreau. Voilà, mes amis scorpions, c'est pas fini. Je vous invite à vous inspirer d'un animal totem avec l'oracle des druides. Animal totem, animal vénéré en son temps. Parce que vous savez que nous venons tous de la même génétique. Et puis on s'est dissociés. Chacun a évolué au fil du temps, soit en animal sauvage, animal domestique, voilà, hein, on vient tous toutefois du même élément, on a donc tous les mêmes composantes génétiques, et s'inspirer d'un animal totem, c'est revenir à l'instinct, à l'intuition de base d'un animal qui, lui, a concentré ce qu'il est à travers un comportement. Donc, vous aspirez l'animal totem, c'est s'inspirer de ce comportement animalier et de respecter son instinct. Puisqu'on est bien un peu de tout. Allez. Ah, celle-là elle tombe déjà, je la prends tout de suite. Oh, très très jolie carte. On vous invite à vous inspirer de l'animal chouette, la chouette. Très très bel animal. Animal fait plein de sagesse. Alors mes amis scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis dans quelques jours, votre tirage sentimental sortira, donc vous pourrez le visionner. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de sagesse et je vous dis à très bientôt pour votre tirage. Bisous bisous.